c'est la bigorexie. C'est une vraie addiction qui touche de plus en plus les jeunes qui rêvent d'obtenir un corps parfait ou supposé tel afin de pouvoir poster des photos de leurs abdos sur les réseaux. Bonjour les amis, aujourd'hui c'est une vidéo, je suis désolé, je vais être de moins bonne humeur que d'habitude. À vrai dire, il y a 2-3 jours, je tombe sur ce tweet de Quotidien. La bigorexie, l'addiction au sport et l'envie obsédante d'obtenir un corps supposé parfait touchent de plus en plus de jeunes. Et bien évidemment, dans la foulée, je regarde le reportage. Et là, c'est tout simplement catastrophique. Bon, comme vous le savez, je suis professeur de chimie en classe préparatoire et cette chaîne est une chaîne de vulgarisation scientifique, mais peut-être que vous ne le savez pas tous, je suis également à côté éducateur sportif, donc coach sportif et instructeur d'arts martiaux. Et donc j'entraîne des gens toutes les semaines, j'essaie de promouvoir l'activité sportive autour de moi, aussi une nutrition qualitative pour être en bonne santé, etc. Et donc, quand je vois ce genre de choses passer, en fait ça passe pas, juste ça passe pas, c'est pas possible de diffuser. Je ne vais pas donner de mots ou de qualificatifs parce qu'en fait, on est même pas sur une émission de basse qualité, on est sur de la... En fait, dans cette émission, on découvre des jeunes en salle de sport qui sont en train de s'entraîner, qui disent qu'ils vont 5 à 6 fois par semaine. On voit bien que ces jeunes, ils ont la banane, ils prennent soin d'eux, ils vont au boulot ou au lycée. Bref, il n'y a rien d'alarmant en fait. C'est-à-dire que si on voit des jeunes qui s'entraînent comme ça dans une salle, moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut peut-être mettre ce mode de vie-là en valeur et dire, vous voyez, c'est bien. Il y a un jeune qui montre son modèle hyper musclé sur Instagram, donc on sait que ça peut développer des complexes nains. Bref, on peut chipoter sur certains angles. Le fait est que ce qu'on voit, c'est des jeunes qui prennent soin d'eux, qui s'entraînent. C'est une activité plutôt saine. Là-dessus, déjà, l'angle pris par Quotidien et même ce qui a été écrit dans le tweet, je trouve que c'est assez malsain parce qu'il ne s'agit pas du tout de ça. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est quand on arrive sur le plateau. Regardez bien ce qu'ils disent. Alors là, il parle d'un complément alimentaire qui s'appelle la créatine. Il ne sait pas si c'est dangereux. Ça l'est ? Je ne suis pas médecin, mais en tout cas, à forte dose, il faut faire quand même attention. Et le problème avec ces compléments alimentaires, c'est que les jeunes achètent ça sur Internet. Et quand on achète sur Internet, on n'est pas très sûr de sa composition. Donc il faut quand même faire gaffe. Ce qui ne va pas, c'est que les jeunes achètent leurs compléments sur Internet. Alors, peut-être que je suis jeune, j'achète mes compléments alimentaires sur Internet. Pour autant, il y a certaines marques respectueuses du consommateur sur lesquelles vous retrouvez parfaitement les compositions et la traçabilité des produits. Donc, je vois pas d'où le mec sort cette information. À un moment, si tu n'y connais rien sur un sujet, juste ne dis rien. Alors ensuite, on va sur le complément alimentaire. Écoutez ça. On voit ça avec de plus en plus de très jeunes à cause des réseaux sociaux, de TikTok, des modèles, etc., qui vont dans les salles de sport. Il y a la créatine, il y a ce qu'ils appellent la whey, la protéine, etc. Ça, c'est très mauvais pour les reins, paraît-il. Je ne suis pas médecin non plus, mais voilà. Donc, J'interromps ma propre vidéo en plein montage, je sais, mais quand même, la seule phrase qu'ils ont dite bien, les deux, c'est « je ne suis pas médecin, mais ». Voilà, donc il y a quand même du bon dans ce reportage, je voulais souligner ça. Non, mais plus sérieusement, ce qui est fou, c'est qu'on voit qu'il pose la question, en fait, au début, vous voyez, il demande « est-ce que c'est dangereux la créatine ?» Il pose la question à des journalistes. Un journaliste, il n'en sait rien, c'est pas sa compétence. Alors, s'il disait encore j'ai investigué, tel médecin ou tel nutritionniste ou telle étude, telle méta-analyse nous apprend que... Là, en fait, c'est juste des mecs qui donnent leur avis. Vous faites pas bien votre boulot, les gars. C'est pas ça le travail de journaliste. On vous demande pas votre avis, on n'en a rien à carrer de votre avis. Que ce soit clair. Si c'est une discussion avec un pote au PMU, j'y vois pas de souci. D'accord ? Mais là, en fait, vous parlez devant une audience qui, vu le ton que vous prenez en disant que il paraît que, paraît-il, etc., comme si c'était une sorte d'argument d'autorité, que c'était une connaissance acquise, alors que c'est juste des conneries que vous répétez. Vous faites mal votre travail. C'est pas possible, ça. Putain. Désolé, je suis pas grossier d'habitude, mais ça m'agace. Je vous renvoie à ce que j'avais tourné. Bon, déjà, la créatine, la whey, la protéine. Alors, la whey, c'est de la protéine de petit lait. Donc, il se trouve que les protéines, déjà, tout le monde en a dans son alimentation. Une protéine de whey que vous achetez de bonne qualité peut être de bien meilleure qualité que votre blanc de poulet dans une barquette à Carrefour. Donc ça, attention. Concernant ces compléments alimentaires, les gars, vous n'êtes pas médecin, vous n'avez pas l'air d'y connaître grand-chose, mais la créatine et la whey, ça fait sans doute partie, des compléments alimentaires où on a le plus de recul et de publications scientifiques. Donc pour le coup, c'est assez bien connu. Les dangers que vous décrivez, en fait pas vraiment. La créatine ne pose pas de problème de rein. Ça c'est une connerie, c'était un mythe qui est arrivé, je sais plus, je crois que dans les années 80, parce que les consommateurs de créatine avaient des taux de créatinine plus élevés.
l'histoire, je vous la fais courte, mais on pourrait la faire plus longue, c'est que la créatine ne pose pas de problème de rein. Par contre, si vous avez des problèmes de rein, effectivement, dans ce cas, on peut déconseiller de prendre de la créatine, d'accord? Mais attention à ne pas faire le raisonnement dans le mauvais sens. Concernant la whey, c'est juste de la protéine, donc vous en mangez toujours, donc c'est juste une question de dosage, encore une fois. Évidemment, hein, c'est comme toute chose, si vous faites un surdosage, c'est pas forcément bon. Mais il se trouve qu'on a quand même une marge de manœuvre assez importante sur les protéines. Donc voilà, là encore, effectivement, il y a peut-être des personnes qui auraient une diminution de la fonction rénale chez qui il faudra surveiller ça. Mais pour le commun des mortels, si vous supplémentez avec de la whey, bon, vous faites gaffe quand même aux additifs qui ne mettent pas de la carboxyméthylcellulose, ce genre de conneries. Mais globalement, normalement, il n'y a aucun souci. Moi, à titre perso, voilà, je suis très sportif, je m'entraîne 5-6 fois par semaine. De la whey, de la créatine, j'en prends, il n'y a pas de problème. Je me suis bien renseigné sur le sujet. Donc ce serait bien qu'ils retraitent ça, surtout que je vais encore aller plus loin dans le truc. Pour ce qui est de la créatine, on a des études plus récentes qui montrent au contraire qu'on aurait en fait encore plus de bienfaits que ce qu'on pensait, puisque la créatine agirait également sur le cerveau et a priori améliorerait certaines fonctions cérébrales. Et donc il y en a qui envisagent même de donner aux enfants un peu plus jeunes, voire aux personnes plus âgées, justement pour maintenir les fonctions cérébrales un peu mieux. Voilà, là je ne serais pas trop capable de rentrer plus dans le détail, mais ce que je sais c'est qu'en tout cas des études plus récentes tirent plutôt la créatine du côté des compléments alimentaires sains et qui aura en fait une utilisation peut-être plus large que simplement le pratiquant d'activité physique. Alors, pour ce qui est de la partie énergétique, en fait, la créatine, ça vous permet d'augmenter les stocks de phosphocréatine qui font donc que la cellule peut disposer plus rapidement de plus d'énergie. Et donc, effectivement, ça va permettre de pousser un tout petit peu plus à l'entraînement. Voilà, soit ça peut être sur des sports de résistance comme la musculation, mais aussi des sports où on a besoin d'être explosif, comme du sprint, sport de combat, arts martiaux, évidemment. Donc, la créatine, voilà, très bon complément alimentaire. Et qui aurait aussi, a priori, d'après des récentes études, des bienfaits sur certaines fonctions cognitives. Concernant la whey ou la protéine de manière générale, quand vous allez faire un entraînement, par exemple en résistance, donc mettons un entraînement de musculation, vous envoyez un signal au corps pour dire tiens, il faut renforcer cette partie-là, cette zone du corps par exemple. Donc vous envoyez le signal de dire il y a un chantier à faire. Et quand vous prenez des protéines, ça va vous donner des acides aminés, donc qui sont les briques qui vont vous permettre de faire ce chantier et donc de construire du muscle pour avoir un tissu plus fort, plus résistant, etc. Est-ce qu'il y a besoin de prendre de la whey protéine? Pas forcément, si vous avez suffisamment de protéines dans votre alimentation de manière générale. Donc en fonction de votre sport, ça va aller de 1 g par kilo de poids de corps par jour à jusqu'à 2 g environ par kilo de poids de corps par jour. Donc sur les sports de résistance, on est plutôt dans le haut de la fourchette. Sur des sports d'endurance, on est plutôt sur le bas de la fourchette. Quoi qu'il en soit, si vous êtes sportif, vous vous entraînez beaucoup, il faudra une consommation de protéines qui est supérieure par rapport à un sédentaire, ça c'est une évidence. Et donc, prendre des compléments type whey ou autre n'est jamais indispensable, mais des fois c'est plus pratique que voilà, vous finissez votre training, de vous faire des œufs ou un blanc de poulet ou autre. Donc effectivement, ça peut être une bonne alternative. Moi je l'utilise par moment en fonction de si c'est pratique ou pas de manger suffisamment de protéines sur la journée. Okay, je vois ça sur 24 heures. Voilà. Je suis désolé, j'ai un peu du mal à trouver mes mots aujourd'hui parce que je suis en fait en colère de voir que une chaîne comme ça qui a des dizaines de milliers, voire des millions de téléspectateurs, on voit que le tweet fait 2 millions de vues, se permet comme ça de diffuser des informations d'extrêmement mauvaise qualité. Donc je sais que ma vidéo peut se faire striker parce que j'ai mis des extraits, la vérité c'est que eux devraient retirer ce reportage et peut-être le refaire en invitant des gens qui connaissent quelque chose, je sais pas, ils n'arrêtent pas de dire je suis pas médecin, peut-être des médecins, peut-être des coachs sportifs, peut-être des nutritionnistes, et traiter de manière correcte le sujet. Pour la bigorexie, il y a aussi des spécialistes de cette maladie. C'est un sujet qui existe, je ne dis pas que c'est à prendre à la légère, d'accord, mais là, clairement, on est passé à côté. Sérieusement, c'est scandaleux de sortir ce genre de choses. Je ne comprends pas qu'on demande à des gens de donner des conseils sur des sujets qu'ils ne connaissent pas, quand il y a autant de téléspectateurs, d'accord? On a une responsabilité quand on s'adresse à un public, de même que moi, sur YouTube, je vous donne des fois des informations, je suis responsable de la qualité des informations que je donne. Si je me plante, faut que je me corrige ou que je retire ce que j'ai fait. Donc au quotidien, vous devriez clairement retirer ce reportage ou faire un errata en disant « désolé, on a merdé, ce qu'on a dit, ça va pas du tout ». Et voilà, je pense que ce sujet mérite d'être beaucoup mieux traité. Je sais qu'on est dans un pays où le sport, c'est pas quelque chose qui est beaucoup mis en valeur. Et voilà, vous avez encore loupé une occasion. On a bientôt un Français sur 2 qui est en surpoids.
on a des problèmes avec des addictions à la drogue, à l'alcool, etc. Dans ce contexte-là, le sport est quand même une solution. Et là, ils ont trouvé un moyen de prendre des gens qui avaient un mode de vie a priori sain et de le tourner au négatif. Ça va pas du tout ce que vous avez fait. Après, attention, je ne nie pas, encore une fois, la bigorexie. C'est effectivement une maladie qui existe. Il y a des spécialistes pour en parler. Je peux me tromper. C'est pas l'impression que j'ai eue de voir des jeunes qui souffraient de bigorexie. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Bref. Voilà les amis, je suis désolé pour le ton de cette vidéo qui est effectivement moins convivial que d'habitude. Juste ça m'a agacé et vous le savez, je suis prof de chimie mais je suis également éducateur sportif, instructeur d'arts martiaux et une de mes missions dans la vie c'est aussi de pousser les gens à faire du sport, à prendre soin de leur santé, à prendre soin de leur alimentation. Les compléments alimentaires dans ce cadre-là des fois peuvent intervenir, des fois c'est pas nécessaire, c'est jamais indispensable en tout cas, mais ce qui est sûr c'est que la whey et la créatine sont pas en soi des molécules qui présente le moindre danger. Donc bref, j'étais très agacé de tomber là-dessus, je voulais vous partager ma réaction. C'est complètement à chaud, il n'y a pas d'écriture, j'ai même pas mis de micro, pas de lumière, bref. Voilà, c'est du à chaud, je ne sais pas si cette vidéo restera. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et prenez soin de vous surtout, travaillez l'esprit, travaillez aussi le corps, restez en bonne santé, prenez soin de vos proches. Et moi je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao!